Dans cette vidéo, je te partage la deuxième chose que tu dois savoir pour pouvoir devenir riche avec ton entreprise. Cette chose, elle est très simple. Tu ne vas absolument pas devenir riche ou gagner de l'argent avec ce que tu produis. La production, c'est quelque part un mal nécessaire, ça permet de fidéliser son client, ça permet de livrer ce que l'on a promis, mais ça n'est pas l'acte de produire qui te permet de gagner de l'argent. Ce qui permet de gagner de l'argent, tu le sais aussi bien que moi, c'est la vente. Alors généralement, quand on parle de vente, on a peur, on se dit que c'est terrible, qu'il va falloir passer des coups de téléphone, qu'il va falloir mettre un pied dans la porte pour prospecter dans du dur. En réalité, ça peut tout simplement être rencontrer quelqu'un qui a déjà envie d'acheter ton produit et ton service et qui va échanger donc son argent contre ton produit et ton service. Et parfois, il est déjà convaincu. Vendre, c'est ni plus ni moins que ça. Ça n'est pas toujours atroce, mais à partir du moment où il y a un échange entre de l'argent et une prestation, tangible ou intangible, ça s'appelle de la vente. Et c'est la vente qui fait que tu vas gagner de l'argent. Donc, plus tu vas vendre, plus tu vas gagner de l'argent. Et pas plus tu vas produire et plus tu vas gagner de l'argent. Donc, absolument être convaincu que la vente est essentielle, éventuellement te former à la vente et surtout te dire que la production, c'est bien parce qu'il faut produire ce qu'on a vendu, mais ça n'est encore une fois pas ça qui fait que ton chiffre d'affaires ou tes finances vont s'améliorer. Dans les entreprises, ce sont les commerciaux qui sont les mieux payés. Pourquoi ? Parce que sans eux, il n'y a pas d'entreprise. C'est eux qui font vivre la totalité de l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de commande, il n'y a rien à produire. C'est assez facile à comprendre avec des voitures ou des camions. On voit bien qu'une chaîne de montage automobile, s'il n'y a pas un carnet de commandes qui dit qu'on va pouvoir placer ces voitures, la chaîne de montage, elle n'a rien à faire. Autant qu'elle reste fermée. Même chose pour les avions, c'est pas la peine de construire des avions que l'on n'a pas vendus. Donc, tout ce qui est industriel, on comprend. Mais en tant qu'entrepreneur, on fait souvent beaucoup plus du service que de la production industrielle et on oublie cette notion-là. Pourquoi ? Parce que faire un massage, un coaching, une étude, donner du conseil, faire une comptabilité si on est expert comptable, c'est moins tangible qu'une chaîne de montage automobile. Donc, on se rend moins compte que c'est de la production. Et pour autant, c'est aussi de la production. Un coaching, c'est de la production. Du conseil, c'est de la production. Une comptabilité, c'est de la production. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on fait rarement de la production de masse. Donc, on voit bien l'image de la chaîne automobile qui fonctionne non-stop 24 heures sur 24. Et donc, on imagine bien qu'il y ait beaucoup de commandes pour que cette chaîne automobile, elle fonctionne. Et que c'est pas parce que je fais une voiture que je vais mettre en route ou que j'ai vendu une voiture que je vais mettre en route la chaîne. Donc, la production de masse, ça nous aide à voir que la production dépend de la commercialisation. Mais comme vous n'allez pas faire de la production de masse, a priori, vous êtes plutôt dans du one-to-one, effectivement, vous avez un petit peu plus de mal à vous rendre compte que vous êtes en train de produire à chaque fois que vous coachez, renseignez, conseillez, comptez, servez dans un restaurant. Tout ça, c'est de la production. Et puis la dernière raison pour laquelle peut-être on oublie que ça n'est pas ça qu'il faut faire, mais que c'est vraiment sur la vente qu'on doit consacrer ses efforts, c'est bien tout simplement que avec un peu de chance, vous aimez votre travail, vous aimez ce que vous savez faire. Et ce que vous savez faire, c'est de la menuiserie. Ce que vous savez faire, c'est de la plomberie. Ce que vous savez faire, c'est du coaching. Ce que vous savez faire, c'est du développement personnel. Et tout ça, vous aimez le faire. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison-là que vous êtes devenu entrepreneur. Et donc, vous le faites très très volontiers sans que ça vous ennuie le moins du monde. Encore une fois, tant mieux parce qu'on va servir ce que l'on a promis, on va produire ce que l'on a vendu, mais vous devez relativiser et redonner de l'ordre et remettre de l'ordre dans les choses, à savoir je vends d'abord et je produis ensuite. C'est vraiment la deuxième chose que vous devez savoir si vous voulez à un moment ou à un autre avoir une entreprise florissante.
D'autres conseils sur le site clédelareussite.fr, vous vous inscrivez avec le lien qui est au-dessus, qui est en dessous, vous téléchargez un petit cadeau pour apprendre la liberté financière et vous recevrez des news de ma part, des articles, des réflexions, des vidéos, tout ça tout à fait gratuitement. Pendant que j'y suis, mettez un petit like pour cette vidéo.